Une idée déco design élégante et originale, c'est le sujet de cette vidéo. Bienvenue à tous! C'est la deuxième partie de ce nouveau projet. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, la voici et je mets également le lien en description. On attaque par un peu de bricolage. Donc ici, je pose le premier panneau, celui qui va être superposé pour prendre les mesures du cadre qui va être vissé. Et donc, je vais faire des pré-trous de manière à pouvoir le visser par la suite. Je recouvre mes repères de scotch pour ne pas peindre par-dessus. Et là, je fais différentes simulations pour savoir comment je vais positionner mes éléments. Et de nouveau, je trace les repères pour protéger la zone. Tous mes éléments vont être collés puis vissés, donc je fais des pré-trous en guise de repère. J'envisage de suspendre mon vase et non pas juste le poser, donc je dois prévoir un gros trou et pour cela j'utilise une cloche avec un diamètre supérieur à celui de mon vase. Je prends également les mesures de ma mini étagère et je vais percer là où je vais pouvoir visser. Je travaille toujours sur du contreplaqué de bois, c'est un 60 par 80 et comme à chaque fois, avant de mettre de l'enduit, j'applique un primaire d'accrochage. On passe à l'enduit, toujours de l'enduit colle multifonction auquel je rajoute du sable pour lui donner une texture bien particulière et je rajoute des pigments marrons parce que je veux que mon enduit ait déjà une teinte marron. Ma première application est toujours lisse, ça c'est à vous de décider si vous souhaitez la laisser lisse ou avec un petit peu plus de relief. Pour ma deuxième application et pour donner un petit peu de matière, pour lui donner un effet crépi, j'utilise un pinceau. On peut également utiliser une éponge, ça donnera sensiblement le même effet.
Une fois votre application terminée, pensez à enlever vos rubans de masquage avant le séchage complet. On attend 24 heures avant de pouvoir poncer et déjà regardez, l'enduit c'est quand même bien éclairci en séchant. Et comme je recherche un marron très foncé pour contraster avec le blanc, je vais peindre avec des pigments et on va voir ce que ça donne. J'aime beaucoup travailler avec des pigments sur de la texture parce que l'on peut jouer sur des zones plus claires uniquement en rajoutant de l'eau, tout en gardant un effet très naturel. J'ai terminé mon application que je laisse sécher. Je vais maintenant m'occuper de mes éléments. On repart avec mon enduit colle multifonction auquel je rajoute du sable, mais mon sable étant jaune, ça va teinter en beige ma texture. Moi je veux qu'elle soit blanche, donc je rajoute des pigments naturels blancs. On peut également utiliser de la peinture acrylique blanche dans laquelle vous rajoutez soit du sable, soit du bicarbonate également. On attend que ce soit bien sec avant de poncer à la machine ou à la main, ça c'est comme vous le souhaitez. Veillez à bien poncer à l'arrière de votre élément puisqu'il va être collé puis vissé.
Le résultat après séchage, donc on retrouve bien ce côté naturel. En revanche, moi je voulais vraiment une teinte beaucoup plus foncée, donc je vais tricher avec de l'acrylique. Alors créer du marron en acrylique, c'est franchement pas mon exercice favori. Bon courage avec ça, mais je finis quand même par y arriver. J'arrive à trouver exactement une teinte foncée comme je le souhaite. Je rajoute donc mon sable pour conserver cet effet granuleux et un peu naturel. Je l'applique toujours avec un pinceau pour donner de la matière. Je lisse certaines zones pour donner un effet irrégulier. Et je finis par éclaircir certaines zones avec de l'eau pour créer un contraste sur mon application. Voici le résultat une fois sec, donc c'est exactement ce que je recherchais, un vrai contraste entre le marron et le blanc et surtout cet aspect velours de ma texture marron. Il ne reste plus qu'à fixer nos éléments, donc dans un premier temps, je vais les coller avec de la colle à bois. Je retourne mon tableau et j'enlève mon ruban de masquage. Et voilà ma technique pour visser mon étagère. D'où l'importance d'avoir percé au préalable pour plus facilement retrouver nos repères. Je colle également mon panneau blanc et j'attends que ce soit sec pour pouvoir le visser à l'arrière de mon tableau. Il ne me reste plus qu'à mettre mon vase et ma plante et voilà le résultat final. C'est la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater et je vous dis à très bientôt.